Avant d'aborder les 10 plaies, nous savons que les 10 plaies ont été administrées à Pharaon et son pays par l'intermédiaire de Moshe Aaron, mais surtout par l'intermédiaire de ce fameux bâton. Alors, d'où vient ce bâton? Quelle est la nature de ce bâton? Où est-ce que Moshe Rabbeinu se l'est procuré? Eh bien, Rabotai, c'est son beau-père. Il l'a eu chez son beau-père Yitro. En effet, lorsque Moshe était chez Yitro, avant d'épouser sa fille Tzipora, Yitro lui a fait un petit peu un tour des lieux. Il a dit voilà, je te présente ça, je regarde la ferme, le jardin, la maison, la terrasse. Et il y avait un arbre comme ça, un arbre qui était en fleurs. Il dit voilà, ici, il y a un bâton. Ce bâton-là, c'était un bâton qui appartenait à Adam Arishon, qui a ensuite été transmis à Hanor, puis à Noach, puis à Shem. Shem l'a transmis à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, Yaakov à Yosef. Et Yosef, quand il était en Égypte, ce bâton-là a été chippé, pris par les Égyptiens. Il était dans la salle des trésors. Et Yitro explique à Moshe que, avant de m'enfuir de l'Égypte, je suis rentré dans la salle des trésors, j'ai pris ce bâton, je me suis enfui. À mon arrivée à Midian, j'ai planté ce bâton dans la terre et il a fleuri. Il a fleuri, il est devenu cet arbre. Et nombreuses personnes ont essayé de déraciner ce bâton et personne n'a jamais réussi. Un peu comme l'épée du roi Arthur, Amavdil, Evdel Avdalot. Chacun essaye de la soulever, de la tirer, mais n'y arrive pas, sauf le roi. Donc Moshe s'approche de cet arbre, s'approche de ce bâton, et d'une facilité extrême, tire l'arbre, prend le bâton. Midrash dit que ce bâton pesait 40 sa, c'est-à-dire 350 kilos. Et Moshe l'a pris d'une manière extraordinaire, alors que auparavant, tout celui qui avait essayé était englouti, ils n'ont eu que des problèmes. Et Moshe Rabbeinu d'une facilité, donc Yitro a compris qu'il avait affaire à un gendre extraordinaire. C'est pas évident d'avoir un gendre extraordinaire, mais bon, Baruch Hashem, Yitro a été zoré, a été méritant. Et donc sur ce bâton, qui a été créé le 6e jour de la création du monde, étaient gravées dessus des initiales. Detzar, Adash, Be'achav. Qu'ils sont, en fin de compte, un moyen mémotechnique qui rappelle en fait les 10 plaies. Detzar, donc c'est Dam, Tzfardé Akinim. Adash, c'est Aror, Dever, Shrin, Be'achav. Et Be'achav, ce sont Barad, Arbe, Rocher et Makat Bechorot. Donc voilà, ce avait gravé sur ce bâton déjà les 10 plaies. Alors, mis à part, en plus de l'acrostiche et du moyen mémotechnique, c'était classé en 3 groupes. Detzar, donc la plaie du sang, des grenouilles et des poux, elle venait prouver l'existence d'Hachem, un pharaon, lui qui refusait d'y croire. Donc ces plaies, elles furent accomplies par Aaron, à travers le bâton. On verra pourquoi le sang, les grenouilles et les poux ont été faits par Aaron. On va dire maintenant, on va pas attendre, parce qu'en fin de compte, le sang et les poux et les grenouilles, on devait taper ou la mer ou le sable, et Moshe Rabbeinu devait une akaratatov, une reconnaissance envers le Nil qu'il avait sauvé, et le sable avec lequel il avait pu enterrer l'Égyptien. Donc, comme il ne pouvait pas taper, on ne peut pas cracher dans le puits dans lequel on a bu. Deuxième groupe, c'est Adash, ce sont les bêtes féroces, la peste et les ulcères. Donc là, ces 3 plaies vont prouver la puissance et le pouvoir d'Hachem, d'accord, sur toute la face du monde et de la terre. Et donc là, ces plaies furent accomplies par Moshe Rabbeinu, mais cette fois-ci sans le bâton. Sans le bâton, Moshe, par la parole, il va faire descendre donc ces plaies. Évidemment, ce n'est pas Moshe qui fait les plaies, mais il est l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu. Troisième groupe, c'est Achav. Ce sont la grêle, les sauterelles et les ténèbres. Donc là, elles vont démontrer que seul Hachem gère le monde. C'est lui qui a les pleins pouvoirs
Et là, ces plaies ont été accomplies par Moshe Rabbeinu, cette fois-ci avec le bâton. Enfin, la dernière plaie, Makat Bechorot, la mort des premiers plaies, des premiers-nés, pour montrer surtout à Pharaon que la vie et la mort, sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là, cette plaie, encore une fois, est accomplie par Moshe Rabbeinu sans bâton. Donc voilà, on a vu les 3 groupes qui étaient inscrits sur ce bâton qui date depuis Adam Arishon, qui a passé toutes les générations, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, pour arriver entre les mains de Moshe. Je vous dis à très bientôt et on continuera la prochaine fois avec la première plaie, la plaie du sang. Kol Tov.